Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà appris le subjonctif présent? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. C'est le podcast pour les apprenants du niveau intermédiaire qui veulent améliorer la compréhension orale ainsi que la grammaire, le vocabulaire et on peut dire la compréhension générale de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je voulais vous inviter à rejoindre nos ateliers de conversation. Si votre niveau de français est intermédiaire, si vous sentez que vous avez besoin de pratiquer, de parler en français, mais vous n'avez pas de compagnie ou vous n'avez pas où pratiquer le français, vous pouvez nous rejoindre. Pendant nos ateliers de conversation, on parle presque 100% en français sur un sujet donné et vous pouvez aussi choisir, en fait, vous pouvez déterminer le sujet, vous pouvez dire ce qui vous intéresse et on va prendre ça en compte quand on choisit le sujet de l'atelier. En tout cas, si vous voulez savoir ce que les autres ont dit sur les ateliers et si vous voulez avoir plus de détails, allez sur notre site www.formelanguages.com et là, vous allez voir sur la page d'accueil, il y a déjà des détails et des informations supplémentaires concernant les ateliers. D'accord. Alors, avant de commencer notre sujet, écoutez bien la faute de la semaine. Il faut que je fais les courses. Il faut que je fais les courses. Quel est le problème? En fait, quelle est la faute? Pour les personnes qui ont déjà appris le subjonctif, je suis sûre que vous savez que l'expression « il faut que » demande le subjonctif. Donc, le verbe « faire » doit être conjugué au subjonctif et il faut dire en fait « il faut que je fasse les courses ». Il faut que je fasse les courses. Alors, je crois que vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle du subjonctif. Dans un de nos épisodes précédents, je vous ai demandé si vous vouliez qu'on en parle. Vous avez dit oui, et alors on commence. C'est un sujet qui est plutôt vaste. Aujourd'hui, on va mentionner la formation et quelques éléments qui vont vous aider à déterminer s'il faut utiliser le subjonctif ou pas. Mais il y aura aussi une deuxième partie parce que vraiment, le subjonctif, c'est important. De l'autre côté, il y a plein de détails qu'il faut apprendre et aujourd'hui, on apprend la base du subjonctif. Alors tout d'abord, quand on dit le subjonctif, en français, en fait, il n'y a pas un seul subjonctif, il y en a plusieurs, mais disons heureusement, on utilise juste le subjonctif présent. Si vous décidez de lire des livres classiques en français, vous allez voir d'autres formes du subjonctif que les écrivains ont utilisées, mais aujourd'hui, même, je dirais, dans la langue littéraire, on utilise plutôt le subjonctif présent et c'est le subjonctif dont on parlera aujourd'hui. À mon opinion et de mon point de vue, si vous savez utiliser et conjuguer les verbes au subjonctif correctement, ça signifie déjà que votre niveau est, on peut dire, intermédiaire, peut-être même avancé, parce que connaître et comprendre le subjonctif, ça signifie que vous comprenez comment la langue française marche. Alors, tout d'abord, concernant la formation. Vous savez, je vous le dis plutôt souvent, qu'en français, le présent des verbes est très important. Et alors, voici un excellent exemple pourquoi il faut connaître le présent des verbes.
Concernant la formation du subjonctif, il faut utiliser une base et la base, c'est la troisième personne du pluriel du présent. Donc, vous prenez un verbe, peu importe lequel, vous le conjuguez à la troisième personne du pluriel au présent, vous supprimez ENT et ce qui vous reste, en fait, c'est la base pour le subjonctif présent. Par exemple, je vais choisir un verbe qui est irrégulier, venir. Au pluriel, on va dire ils viennent. Ils viennent. V-I-E-2-N, E-N-T. On va supprimer E-N-T. Et ce qui nous reste, viennent, avec 2 N, c'est la base du subjonctif. Alors, on utilise cette base et on ajoute les terminaisons E, E-S-E, I-E-N-S, I-E-Z, E-N-T. Une petite astuce que je vais vous découvrir dans un instant et réfléchissez comment vous allez conjuguer le verbe venir entièrement au subjonctif. On revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on commence le sujet du subjonctif. On apprend la formation et quelques expressions utiles et en fait les façons de déterminer s'il faut utiliser le subjonctif ou pas. Donc, on a parlé du verbe venir, et on a dit on prend la base, troisième personne du pluriel au présent, ils viennent, on supprime ENT et on ajoute les terminaisons. À chaque fois que vous conjuguez un verbe au subjonctif, vous allez voir dans les dictionnaires, dans les conjugueurs aussi, quand on voit la conjugaison, ils vont écrire que, je, que, tu. Et ça, c'est en fait l'indication, ça vous montre qu'il s'agit du subjonctif. Donc, le verbe venir au subjonctif présent va être conjugué de façon suivante. Que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, qu'elles viennent, qu'on vienne, que nous venions, que vous veniez, qu'ils, elles viennent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même si on a pris une base pour le verbe venir, on remarque que pour nous et vous, les formes sont différentes. Et ça signifie que même au subjonctif présent, on va avoir des verbes qui sont irréguliers, qui vont avoir 2 bases différentes. Mais l'astuce dont je voulais vous parler concerne les verbes réguliers, les verbes qui se terminent par ER, donc les verbes du premier groupe. La raison pour laquelle je n'ai pas choisi de conjuguer ce type de verbe, c'est parce que leur conjugaison au subjonctif est similaire au présent. Pourquoi? Si on prend par exemple le verbe parler, au pluriel on va dire il parle, on supprime ENT, il nous reste la base et quand on le conjugue au subjonctif présent, les formes du subjonctif présent vont être identiques au présent, au singulier et à la troisième personne du pluriel. Donc, on dit au présent « je parle », au subjonctif « que je parle »,« tu parles »,« que tu parles ». Donc, ça, c'est une petite astuce. Quand vous voulez conjuguer un verbe régulier, un verbe du premier groupe au subjonctif, la forme va être identique au singulier et à la troisième personne du pluriel. S'il faut le conjuguer pour nous et vous, nous allons avoir cette lettre supplémentaire, la lettre I. Que nous parlions, que vous
parliez. Et ça va faire, là on va remarquer ces différences entre le présent et le subjonctif. Mais il faut faire gaffe. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est de choisir, disons, 5 verbes que vous utilisez souvent ou dont vous aimeriez connaître la conjugaison au subjonctif et d'essayer juste de les noter, de les écrire et de soit deviner, soit de chercher leur conjugaison au subjonctif. La formation, au final, n'est pas difficile, mais il faut la maîtriser. Alors, la partie qui est plus difficile, c'est quand est-ce qu'on utilise le subjonctif. Il y a des expressions spécifiques qu'on peut utiliser avec le subjonctif, mais la chose la plus importante à retenir, c'est quand on conjugue un verbe au subjonctif, on exprime une action dont la réalisation n'est pas sûre. Donc, il s'agit de quelque chose qui est possible, mais qui peut-être se passera, mais peut-être pas. Et ça, c'est l'idée du subjonctif, que c'est un mode qui exprime un souhait, qui est peut-être plus subjectif et qui va, on peut dire, dans ce domaine de possible. Donc, c'est pas sûr que cette action se réalisera dans le futur. Ça, il faut retenir parce que ça, dans beaucoup de situations, ça peut vous aider juste à déterminer s'il faut utiliser le subjonctif ou pas. L'expression la plus importante à savoir, c'est « il faut que ». Il faut que. À chaque fois que vous utilisez « il faut que », après, vous conjuguez le verbe au subjonctif. Il faut que je fasse les courses. L'exemple qu'on avait au début. Ou il faut que je parte. Donc, ça doit devenir naturel. À chaque fois que vous dites il faut que, automatiquement, vous conjuguez le verbe au subjonctif. Il y a beaucoup d'autres verbes subjectifs. Aujourd'hui, je veux vous parler de 2 types de verbes. Si on dit par exemple « j'aimerais que »,« je voudrais que », ce type de verbe exprime un souhait. Et pour cette raison, quand on utilise « j'aimerais que »,« je voudrais que », on utilise le subjonctif après ces expressions. L'autre type de verbe, disons, dont j'aimerais parler, ce sont les verbes comme je pense, je crois. Quand on dit je pense que, en français, on va utiliser l'indicatif. Ça signifie n'importe quel temps qu'on connaît. Donc, on peut dire je pense qu'il viendra, je pense qu'il pleuvra. Donc, quand on dit je pense ou je crois, on va utiliser l'indicatif. Donc, on ne va pas utiliser le subjonctif. Mais, de l'autre côté, si on dit « je ne pense pas » ou bien « je ne crois pas », ça indique qu'il y a un certain degré d'incertitude et dans ce cas-là, on utilise le subjonctif. C'est la même chose pour l'interrogation, pour la forme interrogative. Donc, on peut dire « pensez-vous qu'ils viennent ?» Parce que ce n'est pas certain, c'est possible, mais on ne sait pas si ça se réalisera ou pas. Donc, vous pouvez retenir, penser, croire, quand ils sont à la négation ou à la forme interrogative, il faut utiliser le subjonctif. Il y a beaucoup d'autres choses dont je vais vous parler concernant le subjonctif. Aujourd'hui, on a juste entamé le sujet. N'hésitez pas à me poser des questions si quelque chose n'était pas clair dans les explications. La prochaine fois, on va continuer et on va parler un peu plus sur les expressions utilisées avec le subjonctif. Je remercie à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.